Bienvenue à tous, chers auditeurs, dans cette aventure enchanteresse et romantique. Préparez-vous à être transportés sous le soleil éclatant de Bali, où l'amour fleurit contre toute attente et où les cœurs s'unissent malgré les défis. Notre histoire, intitulée Sous le soleil de Bali, suit les pas de Victoria, une New-Yorkaise élégante et déterminée, et Harry, un prince balinais charismatique et mystérieux. Au fil de ce voyage, vous découvrirez comment deux âmes que tout semble opposer vont braver les obstacles pour trouver un amour véritable. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette romance estivale qui réchauffera votre cœur et éveillera vos rêves. Victoria Sterling sentit une bouffée d'air chaud et humide l'accueillir lorsqu'elle descendit de l'avion. Elle inspira profondément, savourant la douce odeur de l'océan mêlée aux fleurs tropicales qui embaumaient l'air. C'était son premier voyage à Bali, et elle était déterminée à en faire une aventure inoubliable. Après une année tumultueuse à New York, entre les deadlines de son travail de photographe et une relation amoureuse désastreuse, elle avait besoin de se retrouver, de se reconnecter à elle-même. Le taxi la déposa devant une petite villa en bois, nichée parmi des cocotiers et des fleurs exotiques. L'endroit était charmant, simple et authentique, exactement ce dont elle avait besoin pour se détendre. Elle posa ses bagages, sans perdre une minute, enfila une robe légère et des sandales avant de partir explorer les environs. Le soleil était haut dans le ciel, baignant l'île d'une chaleur douce et dorée. Elle avait passé la matinée à se promener le long des marchés locaux, à s'émerveiller devant les étals colorés de fruits exotiques, d'épices parfumées et d'artisanat balinais. Le charme envoûtant de l'île la captivait déjà. En début d'après-midi, elle décida de s'éloigner des sentiers battus et de se rendre sur une plage isolée dont elle avait entendu parler. Le sable blanc et fin s'étendait à perte de vue, bordé par des eaux turquoises et cristallines. C'était l'endroit parfait pour échapper à la foule des touristes. Ce qui attirait le plus Victoria, c'était l'océan. Elle marchait le long de la plage, les pieds s'enfonçant dans le sable chaud, appréciant la sérénité du lieu. La plage était presque déserte, à l'exception de quelques pêcheurs au loin. Alors qu'elle continuait sa promenade, elle aperçut un homme assis sur une vieille barque renversée, regardant l'horizon. Il avait des cheveux noirs ébouriffés et un sourire qui semblait à la fois mystérieux et accueillant. Intriguée, Victoria s'approcha de lui. Leurs regards se croisèrent par un pur hasard, mais pour eux, c'était comme si le temps s'était arrêté. Victoria se sentit hypnotisée par les yeux profonds et chaleureux de cet inconnu, un sourire charmant qui dansait sur ses lèvres alors qu'il s'approchait d'elle. « Bonjour », dit-elle en souriant. « Vous êtes d'ici ?» L'homme leva les yeux vers elle, et Harry fut immédiatement frappé par la beauté saisissante de Victoria. Ses cheveux blonds ondulés capturent les rayons du soleil, formant une cascade dorée qui encadre son visage délicat. Ses yeux bleus, pétillants et curieux, semblaient refléter l'éclat de l'océan derrière elle. Harry remarqua également la grâce avec laquelle elle se déplaçait, son allure élégante et pourtant empreinte d'une spontanéité naturelle. Elle portait une robe légère et fluide qui dansait autour de ses jambes avec la brise marine. Sa présence dégageait une énergie vibrante et joyeuse, une combinaison rare qui le captivait. L'homme leva les yeux vers elle, ses yeux bruns pétillants de curiosité. « Oui, on peut dire ça », répondit-il avec un accent légèrement exotique. Il la regarda un moment avant de sourire de nouveau. « Je m'appelle Harry. Et vous ?» Victoria, répondit-elle, tendant la main. Harry prit sa main dans la sienne, son toucher chaleureux. « Enchantée, Victoria. Et oui, je connais quelques endroits qui pourraient vous plaire. » Victoria le dévisagea un instant, essayant de deviner plus sur lui. Avec son allure décontractée et son air de connaissance profonde de la mer, elle en déduisit qu'il devait être un pêcheur local. « Vous êtes pêcheur, n'est-ce pas ? Vous semblez tellement à l'aise ici, comme si la mer faisait partie de vous. » Harry esquissa un sourire mystérieux et ne fit rien pour démentir. « Oui, on peut dire que la mer est une vieille amie. » Rassurée par son attitude détendue, Victoria se sentit encore plus en confiance. Ils commencèrent à marcher le long de la plage, discutant de tout et de rien. Harry lui montra des coquillages uniques et des petits poissons colorés nageant près du rivage. À chaque instant, Victoria se sentait de plus en plus fascinée par cet homme qui semblait incarner l'esprit même de Bali. « Ça te dirait de faire une petite excursion demain ?» proposa Harry, voyant l'enthousiasme briller dans les yeux de Victoria. « Je pourrais te montrer des endroits que peu de touristes connaissent. »
Victoria hésita un instant, mais le charme et la confiance d'Harry la convainquirent rapidement. « J'adorerais. »« Merci, Harry. » Leur complicité naissante, marquée par des sourires et des regards échangés, fit oublier à Victoria les raisons pour lesquelles elle était venue seule sur cette île. En Harry, elle trouvait une âme aventurière et un guide inattendu, prêt à lui dévoiler les secrets les mieux gardés de Bali. Ils se quittèrent à contre-séhur, chacun sentant que cette rencontre était le début de quelque chose de spécial. Tandis que Victoria retournait à sa villa, un sourire flottait sur ses lèvres. Elle ne savait pas encore que cet été à Bali allait changer sa vie de façon inattendue et profonde. La nuit tomba sur l'île, apportant avec elle des promesses d'aventure et de découverte. Victoria s'endormit avec le bruit apaisant des vagues en arrière-plan, impatiente de voir ce que le lendemain lui réservait. Le soleil était à peine levé lorsque Victoria se réveilla le lendemain matin, le cœur battant d'excitation. Elle se tenait seule dans la chambre d'hôtel luxueuse à Bali, regardant par la fenêtre les palmiers se balancer doucement sous la brise nocturne. Ses pensées étaient tumultueuses, oscillant entre l'excitation de l'aventure à venir et l'appréhension de l'inconnu. Elle contempla le petit bout de papier dans sa main, où elle avait griffonné les coordonnées d'Harry ainsi qu'un simple message « Si jamais il m'arrive quelque chose ». Un frisson d'incertitude parcourut sa colonne alors qu'elle se demandait si elle avait fait le bon choix en acceptant de suivre Harry. Elle ne le connaissait pas vraiment, après tout. La possibilité d'un piège ou d'une trahison lui traversa l'esprit, nourrissant ses doutes. Mais puis, un sourire timide se dessina sur son visage. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées sombres. Après tout, elle avait pris cette décision en suivant son cœur. Elle était prête à découvrir où ce chemin la mènerait, même avec toutes les incertitudes qui l'accompagnaient. Elle déposa le petit mot sur la table de nuit, juste à côté de son téléphone, comme un geste de précaution. Puis, se retournant une dernière fois vers la vue apaisante de l'océan au loin, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Peu importe les défis à venir, elle était prête à les affronter. Elle s'habilla rapidement, optant pour un short en jean et un débardeur léger, puis se dirigea vers la plage où il s'était donné rendez-vous. Harry l'attendait déjà près d'un petit bateau à moteur, un sourire éclatant illuminant son visage. « Prête pour l'aventure ?» demanda-t-il en lui tendant une main pour l'aider à monter à bord. « Plus que prête », répondit Victoria en prenant sa main, sentant un frisson parcourir son échine à son contact. Le bateau glissa sur les eaux turquoises, laissant derrière lui une traînée d'écume blanche. Harry conduisait avec une assurance tranquille, son regard fixé sur l'horizon. Victoria, assise à côté de lui, observait les paysages défiler, émerveillée par la beauté sauvage de l'île. Ils atteignirent bientôt une petite crique cachée, entourée de falaises escarpées et de végétation luxuriante. Harry arrêta le moteur et laissa le bateau dériver doucement vers le rivage. « Bienvenue au paradis », dit-il en sautant dans l'eau peu profonde et en tirant le bateau sur le sable. Victoria le suivit, éclaboussant joyeusement dans l'eau claire. La crique était encore plus belle de près, avec ses eaux cristallines et son silence apaisant. Ils passèrent la matinée à explorer les environs, découvrant des grottes cachées et des piscines naturelles. Après un pique-nique improvisé sur la plage, Harry proposa une séance de snorkeling. « Les récifs coralliens ici sont incroyables », dit-il en lui tendant un masque et un tuba. « Tu vas adorer. » Ils plongèrent ensemble, explorant un monde sous-marin rempli de couleurs vives et de créatures fascinantes. Victoria était émerveillée par la richesse de la vie marine, et elle était impressionnée par la connaissance approfondie d'Harry sur chaque espèce qu'il rencontrait. Il lui montrait les coraux, les poissons et les anémones avec une passion palpable, racontant des anecdotes et des faits intéressants. De retour sur la plage, ils s'allongèrent côte à côte sur le sable chaud, regardant le ciel se teinter de nuances d'orange et de rose. « C'est tellement beau », murmura Victoria, les yeux fixés sur l'horizon. « Oui », répondit Harry doucement, mais son regard était posé sur elle. « Ça l'est vraiment. » Victoria tourna la tête et croisa son regard. Elle sentit son cœur s'accélérer, une chaleur douce envahir sa poitrine. Il y avait quelque chose de magnétique chez Harry, une profondeur et une sincérité qui la captivaient de plus en plus. Les jours suivants, ils explorèrent ensemble d'autres coins cachés de Bali, des cascades secrètes, des temples anciens, des rizières verdoyantes. Chaque aventure renforçait leur complicité, et Victoria se sentait de plus en plus attirée par Harry. Elle admirait son amour pour la nature,
sa manière de respecter et de protéger l'environnement, et la sérénité qui émanait de lui. Un après-midi, alors qu'il naviguait à nouveau vers une destination inconnue, Victoria se surprit à penser à quel point elle se sentait bien avec Harry. Il avait une façon de rendre chaque moment spécial, de la faire se sentir vivante et en harmonie avec le monde autour d'elle. Ses sentiments pour lui grandissaient, et elle se demandait s'il ressentait la même chose. Ils arrivèrent à un petit village de pêcheurs, où Harry était accueilli comme un vieil ami. Il lui présenta les habitants, partagea des histoires et des rires avec eux, et Victoria put voir à quel point il était respecté et aimé. Ils passèrent la soirée à danser sous les étoiles, la musique traditionnelle balinaise résonnant dans l'air chaud de la nuit. Alors qu'ils dansaient, Victoria sentit Harry la rapprocher doucement. Elle leva les yeux vers lui et vit une tendresse dans son regard qui fit fondre toutes ses réserves. Ils s'arrêtèrent, se tenant par la main, le monde autour d'eux semblant disparaître. « Victoria », murmura Harry, sa voix grave et douce. « Je suis tellement heureux que tu sois ici. » Elle sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Moi aussi, Harry. » Le soleil plongeait lentement derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes chaudes et dorées. Victoria et Harry marchaient main dans la main le long du rivage, profitant du calme et de la beauté naturelle qui les entourait. Les pêcheurs locaux rentraient leurs embarcations, discutant entre eux en balinais. Soudain, le téléphone d'Harry retentit, brisant le silence paisible de l'instant. Son visage habituellement serein se crispa légèrement en voyant l'appelant. Il s'éloigna légèrement de Victoria pour répondre, mais même à distance, elle pouvait percevoir une tension dans son attitude. Les mots d'Harry étaient à peine audibles, mais Victoria captait des fragments de sa conversation. « Non, je ne peux pas faire ça », murmurait-il d'une voix contrôlée mais ferme. « Je comprends, père », ajouta-t-il après un moment de silence, ses épaules tendues. Victoria ressentit une pointe d'inquiétude dans sa poitrine. Elle se rapprocha doucement alors qu'Harry raccrochait, essayant de lire sur son visage les émotions qu'il tentait de cacher. Harry se tourna vers Victoria, un léger voile d'appréhension dans ses yeux sombres. Il prit sa main dans la sienne, cherchant du réconfort dans leur connexion. « Tout va bien, Victoria », dit-il doucement, bien qu'elle sentit qu'il cherchait à se convaincre lui-même autant qu'à la rassurer. Elle lui sourit tendrement, sentant qu'il avait besoin de son soutien plus que jamais. Ensemble, ils continuèrent leur promenade le long du rivage, l'air salin et le doux murmure des vagues les enveloppant comme une douce caresse. Victoria savait que même dans les moments de doute et de tension, leur amour pourrait surmonter toutes les épreuves. Après l'incident téléphonique qui avait troublé Harry, ils avaient continué leur promenade silencieuse le long du rivage. La nuit était tombée, révélant un ciel constellé d'étoiles scintillantes, la lune argentée jetant une lueur douce sur leur chemin. Les bruits des vagues caressant le rivage et les murmures lointains des pêcheurs créaient une atmosphère paisible et intime autour d'eux. Harry et Victoria s'étaient finalement arrêtés à un endroit isolé, loin des regards indiscrets, où les seuls témoins de leur présence étaient les étoiles étincelantes au-dessus d'eux. Victoria se sentait plus proche d'Harry que jamais, son cœur battant au rythme de leurs pas lents dans le sable fin. Harry se tourna doucement vers elle, captant son regard avec une intensité brûlante dans les yeux. Il lui prit les mains, ses doigts glissant naturellement entre les siens comme s'ils avaient été faits pour être ensemble. « Victoria », murmura-t-il, sa voix teintée d'émotions contenues, « je suis désolé que tu aies eu à entendre cette conversation. Ma famille, parfois, c'est difficile de jongler avec tout cela. » Les mots d'Harry se perdirent alors qu'il se penchait doucement vers elle, capturant ses lèvres dans un baiser doux mais passionné. C'était un baiser chargé d'émotions retenues, une fusion de désir et d'affection profonde, scellant leur connexion d'une manière que les mots ne pouvaient pas exprimer. Leur cœur battait à l'unisson, chaque baiser devenant une promesse silencieuse de soutien inébranlable et d'amour véritable. Ils restaient là, dans l'éclat paisible de la nuit balinaise, savourant l'instant magique où tout semblait parfait, ne serait-ce que pour un moment éphémère. Et, sous le ciel étoilé de Bali, Victoria sentit les premières étincelles d'un amour naissant qui promettait de transformer leur été en une aventure inoubliable. Le soleil était haut dans le ciel alors que Victoria et Harry se promenaient main dans la main dans les ruelles animées du marché local de Bali. Les étals étaient remplis de fruits tropicaux colorés, d'épices parfumées et d'artisanat local. Victoria aimait cette atmosphère vibrante, le mélange de voix, de rires et de musique qui résonnait autour d'eux. « Regarde ces sculptures », dit-elle en s'arrêtant devant un stand où des statuettes de bois finement sculptées étaient exposées. « Elles sont magnifiques. » Harry sourit,
amusée par son émerveillement. C'est un artisanat traditionnel balinais. Chaque sculpture raconte une histoire. Victoria caressa une statuette représentant un couple dansant, se demandant quelle histoire se cachait derrière ces visages gravés. Bali est vraiment un endroit magique, murmura-t-elle. Ils continuèrent à déambuler parmi les étals, s'arrêtant pour goûter des spécialités locales et discuter avec les vendeurs. Elle se sentait de plus en plus à l'aise, comme si elle faisait partie de cette communauté accueillante. Harry était à ses côtés, toujours prêt à traduire ou à expliquer une coutume locale. Alors qu'ils approchaient d'un étal de bijoux, Victoria remarqua un groupe de femmes âgées qui chuchotaient en les regardant. L'une d'elles s'inclina légèrement en signe de respect, une action qui sembla surprendre Harry. Victoria leva un sourcil interrogateur, mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, une femme plus jeune, portant un enfant sur la hanche, s'approcha. « Votre Altesse, dit-elle en s'inclinant également, c'est un honneur de vous voir ici. » Le temps sembla se figer. Victoria regarda Harry, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Votre Altesse » répéta-t-elle, incapable de cacher son choc. Harry soupira profondément, un mélange de résignation et d'angoisse traversant son regard. « Victoria, je peux tout expliquer. » Ils quittèrent le marché en silence, se dirigeant vers une plage isolée où ils pourraient parler en privé. Une fois assis sur le sable, Victoria tourna son regard vers Harry, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que cela signifie ? Es-tu vraiment un prince ?» Il hocha la tête, évitant son regard. « Oui, je suis le prince héritier de la famille royale balinaise. J'ai choisi de vivre incognito pour échapper aux pressions et aux attentes de mon titre. Je voulais me connecter avec mon peuple et ma terre d'une manière plus authentique. » Victoria sentit une vague de trahison la submerger. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un d'autre. » Harry prit une profonde inspiration, ses yeux finalement rencontrant les siens. « Je ne voulais pas que tu me voies différemment, Victoria. J'ai appris à t'apprécier pour qui tu es, sans les filtres de la royauté. Et je voulais que tu me connaisses pour l'homme que je suis, pas pour le prince. » Elle secoua la tête, essayant de comprendre. « Mais maintenant, tout est différent. Comment suis-je censée te faire confiance après ça ?» Harry s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. Mais rien de ce que j'ai ressenti pour toi n'a été faux. Chaque moment que nous avons partagé était sincère. Les responsabilités et les attentes de la royauté sont écrasantes. Victoria. J'avais besoin d'un répit, d'une chance de vivre une vie normale, ne serait-ce que pour un moment. » Victoria regarda leurs mains jointes, son esprit tourbillonnant de confusion et de douleur. Elle pouvait comprendre les raisons d'Harry, mais cela n'atténuait pas le sentiment de trahison. « Je ne sais pas si je peux gérer tout ça, » murmura-t-elle. Harry serra ses mains un peu plus fort, son regard plein de détermination et d'espoir. « Donne-moi une chance de te montrer que nous pouvons trouver un équilibre. Je ne veux pas te perdre, Victoria. » Elle leva les yeux vers lui, voyant la sincérité et l'amour dans son regard. Le dilemme était écrasant, mais une part d'elle-même voulait croire en leur histoire. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Harry lui sourit, un sourire plein de soulagement et de gratitude. « Merci, Victoria. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne. » Tandis que le soleil se couchait sur la plage, enveloppant l'île de ses teintes dorées, Victoria et Harry restèrent assis côte à côte, prêts à affronter les défis à venir. Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, mais ils étaient déterminés à découvrir si leur amour pouvait surmonter toutes les épreuves. Les jours qui suivirent la révélation d'Harry furent marqués par une tourmente intérieure pour Victoria. Elle se tenait seule sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Bali, le parfum sucré des frangipaniers flottant dans l'air chaud de la nuit. Le murmure lointain des vagues venait apaiser ses pensées tourmentées, mais cette nuit-là, son esprit était agité. Elle se remémorait sa dernière relation avec Preston, le fils d'une grande famille de New York. Les premiers mois avaient été remplis de promesses et de doux moments, mais les doutes avaient commencé à s'insinuer quand elle avait ressenti la pression constante de correspondre aux attentes de sa famille. Elle n'avait jamais été assez bonne pour lui, disait-il, toujours un cran en dessous. Et maintenant, avec Harry,
un prince balinais dont la vie était entrelacée de responsabilités royales et de traditions anciennes, elle ne pouvait s'empêcher de craindre de revivre la même histoire. Était-elle vraiment prête à se lancer à nouveau dans une relation qui pourrait être condamnée avant même d'avoir commencé? Elle s'appuya contre la balustrade froide, ses pensées oscillant entre espoir et peur. Elle savait qu'Harry l'aimait sincèrement, mais était-ce suffisant pour surmonter les barrières sociales et culturelles qui les séparaient? La voix de sa mère résonnait dans sa tête, rappelant les sacrifices et les désillusions qu'elle avait déjà traversées. Un soupir s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se sentait submergée par l'incertitude. Pourrait-elle vraiment trouver une place dans la vie d'Harry, au-delà des étincelles passionnées et des promesses murmurées sous les étoiles? Alors qu'elle contemplait les vagues scintillantes sous le clair de lune, une bouffée de détermination l'envahit. Elle n'était plus la même personne qu'elle était à New York. Elle était prête à défendre son bonheur, même si cela signifiait affronter les jugements et les obstacles qui se dressaient devant eux. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle ne pouvait ignorer ce que son cœur lui disait. Avec un sourire résolu, elle se promit de ne pas laisser ses peurs du passé définir son avenir avec Harry. Chaque matin, elle se réveillait avec le souvenir de leurs moments partagés, se demandant si elle pouvait réellement continuer cette relation. Son cœur était divisé entre l'amour naissant qu'elle ressentait pour Harry et les doutes constants sur sa capacité à gérer la vie compliquée qui l'attendait aux côtés d'un prince. Le sourire d'Harry et la douceur de son regard restaient gravés dans sa mémoire, mais l'ombre de sa véritable identité planait constamment au-dessus d'eux. Elle se promenait souvent seule sur les plages de Bali, cherchant des réponses dans le murmure des vagues et le souffle du vent. Un matin, alors qu'elle était assise sur une falaise surplombant l'océan, son téléphone vibra. C'était un message d'Harry: « Peut-on se retrouver ce soir? J'ai besoin de te parler. » Son cœur se serra d'appréhension. Elle accepta, décidée à affronter les questions qui tourmentaient son esprit. Lorsqu'ils se retrouvèrent sur la plage, Harry l'accueillit avec un sourire, mais elle pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Victoria, je sais que tu as des doutes », commença-t-il, sa voix emplie de douceur et de sincérité. « Je comprends que ma situation est complexe, et je ne veux pas te forcer à accepter quelque chose que tu ne peux pas supporter. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour que cela fonctionne entre nous. » Victoria prit une profonde inspiration, sentant le besoin de partager une part de son passé avec Harry. Elle savait que pour construire un avenir ensemble, ils devaient tout savoir l'un de l'autre, même les aspects les plus douloureux. « Harry, » commença-t-elle doucement, « il y a quelque chose que je dois te dire. C'est une partie de mon passé que je n'ai jamais vraiment partagée avec toi. » Il tourna la tête vers elle, ses yeux remplis de tendresse et d'inquiétude. « Tu peux tout me dire, Victoria. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Elle lui sourit faiblement, trouvant du courage dans son regard. « Avant de te rencontrer, j'étais en couple avec un homme nommé Preston. Il venait d'une grande famille new-yorkaise, très influente et fortunée. Au début, tout allait bien, mais rapidement, sa famille a commencé à montrer leur désapprobation. Pour eux, je n'étais pas assez bien pour leur fils. » Harry fronça les sourcils, la colère brillant dans ses yeux à l'idée que quelqu'un ait pu la traiter ainsi. Comment ont-ils pu penser une chose pareille? Victoria secoua la tête, se remémorant ces moments douloureux. Ils avaient des attentes très précises. Ils voulaient quelqu'un avec un certain statut social, une personne qui correspondait à leurs standards de perfection. Preston n'a jamais vraiment pris ma défense. Quand sa famille a commencé à me rejeter, il n'a rien fait pour les arrêter. Elle prit une pause, sa voix tremblant légèrement. Un jour, ils m'ont clairement dit que je n'étais pas la bienvenue dans leur cercle, que je n'avais pas ma place à leur côté. J'étais anéantie. Et Preston, il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Son manque de courage m'a brisé le cœur. Harry serra sa main, ses yeux remplis de tristesse et de compréhension. Je suis désolé que tu aies dû traverser cela, Victoria. Personne ne devrait jamais te faire sentir indigne d'amour ou de respect. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est pourquoi j'ai des doutes, Harry. Je crains de revivre la même situation, de ne pas être acceptée pour qui je suis. Mais avec toi, je ressens quelque chose de différent, quelque chose de plus fort. Tu m'as montré que tu es prêt à tout pour moi, et cela me touche profondément. Harry la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Victoria, je te promets que jamais je ne te laisserai affronter cela seule.
Mon amour pour toi est plus fort que les traditions, les attentes ou les opinions des autres. Nous trouverons notre propre chemin, ensemble. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, scellant cette promesse avec la certitude que leur amour pourrait surmonter toutes les épreuves. Ensemble, ils étaient prêts à défier le monde, unis par un lien indéfectible et un amour inconditionnel. Victoria hocha la tête, ses pensées se bousculant. Harry, je t'aime, mais je ne sais pas si je suis assez forte pour cette vie. La royauté, les attentes, les responsabilités. C'est tellement différent de tout ce que je connais. Harry prit ses mains dans les siennes, son regard fixé dans le sien. Je ne te demande pas de tout comprendre ou d'accepter tout de suite. Je veux juste que tu sois à mes côtés, que nous traversions cela ensemble. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée d'un homme en uniforme royal. Votre Altesse, dit-il en s'inclinant respectueusement, il y a une situation urgente qui nécessite votre attention. Votre présence est requise immédiatement au palais. Harry se tourna vers Victoria, son expression grave. Je dois y aller. Mais promets-moi de réfléchir à ce que je t'ai dit. Je reviendrai dès que possible. Victoria acquiesça, le cœur lourd. Elle le regarda s'éloigner, ressentant un mélange de peur et d'appréhension. Elle savait que cette crise politique et sociale allait encore compliquer leur relation, mais elle était déterminée à prendre le temps de réfléchir sérieusement à son avenir avec Harry. Les jours passèrent, et Harry ne donnait que peu de nouvelles, pris par ses obligations royales. Victoria se sentait de plus en plus isolée, ses pensées constamment tournées vers lui et les défis à venir. Elle se confia à Nioman, une vieille femme du village qui l'avait prise sous son aile. L'amour est rarement facile, lui dit Nioman un soir, alors qu'elle partageait une tasse de thé sous le porche de sa maison. Mais si c'est un véritable amour, cela vaut la peine de se battre pour lui. Parfois, les plus grandes histoires commencent par les plus grandes épreuves. Ces mots résonnèrent profondément en Victoria. Elle réalisa qu'elle devait affronter ses peurs et ses doutes, et décider si elle était prête à embrasser l'inconnu pour l'amour d'Harry. Une semaine plus tard, Harry revint enfin, épuisé mais déterminé. Ils se retrouvèrent à nouveau sur la plage, là où tout avait commencé. Il l'accueillit avec un sourire fatigué, mais rempli de tendresse. La crise est en voie de résolution, dit-il. Mais je dois encore assumer de nombreuses responsabilités. Victoria prit une profonde inspiration, se sentant plus claire et plus forte. Harry, j'ai réfléchi à tout cela. Je ne vais pas prétendre que je n'ai plus peur, ou que je comprends tout ce que cette vie implique. Mais je sais que je t'aime, et que je veux essayer. Harry la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Merci, Victoria. Nous affronterons tout cela ensemble. Je suis tellement heureux que tu sois à mes côtés. Dans un moment de calme, alors que le soleil se couchait doucement sur l'horizon et que les vagues murmuraient en fond sonore, Harry prit la main de Victoria dans la sienne. Ils se tenaient au bord de la plage déserte, où le sable doré reflétait les teintes chaudes du crépuscule. Victoria, commença-t-il doucement, ses yeux bleus capturant les siens avec une intensité émotionnelle, depuis le jour où nos chemins se sont croisés sur cette plage, ma vie a pris une nouvelle lumière. Chaque instant passé avec toi est un trésor, et je ne peux imaginer un avenir sans toi à mes côtés. Elle le regarda avec un mélange d'émotions, captivée par la sincérité de ses paroles et par la tendresse qui brillait dans ses yeux sombres. Je t'aime plus que je ne saurais le dire, poursuivit Harry d'une voix rassurée mais douce, et je ne veux pas perdre un seul instant de plus à ne pas te considérer comme la personne la plus importante de ma vie. Victoria, veux-tu m'épouser et devenir ma reine ? Le cœur de Victoria bondit dans sa poitrine, submergé par l'amour et la surprise. Les vagues continuaient de murmurer autour d'eux, comme si la mer elle-même attendait sa réponse avec impatience. Elle prit une profonde inspiration, sentant une vague d'émotion la submerger. Harry. Oui, je veux être ta reine, répondit-elle enfin, ses yeux brillant d'une joie pure et inattendue. Je veux partager ma vie avec toi, peu importe où cela nous mène. Harry sourit largement, ses yeux brillant d'une félicité indicible alors qu'il pressait doucement ses lèvres contre les siennes, scellant leur engagement sous le ciel vespéral de Bali. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, Victoria et Harry se tinrent main dans la main, prêts à affronter les défis à venir.
Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, mais leur amour et leur détermination les guideraient à travers les épreuves. Sous le soleil de Bali, leur aventure venait à peine de commencer. Le trajet vers le palais royal se fit dans un silence contemplatif. Victoria et Harry étaient assis côte à côte dans une voiture élégante, chacun perdu dans ses pensées. La beauté de Bali défilait à travers les vitres, mais Victoria avait du mal à apprécier le paysage. Elle se demandait ce qui l'attendait, redoutant de ne pas être à la hauteur des attentes de la famille et des conseillers royaux d'Harry. À leur arrivée, le palais se dressa devant eux, imposant et majestueux. Les jardins luxuriants et les fontaines scintillantes ajoutaient une touche de sérénité à l'endroit, mais Victoria sentait son cœur battre à tout rompre. Harry, percevant son angoisse, lui prit doucement la main et lui murmura « Tout ira bien. Je suis là avec toi. » Ils furent accueillis par une délégation de serviteurs et de conseillers. Harry les présenta à Victoria avec un mélange de fierté et de tendresse. « Voici Victoria, dit-il, sa voix empreinte de chaleur. Elle est très importante pour moi. » Les conseillers et les serviteurs s'inclinèrent respectueusement, mais la jeune femme pouvait sentir le poids des regards scrutateurs. On les conduisit dans une grande salle de réception où la famille d'Harry les attendait. Le roi, un homme digne aux cheveux argentés, se leva pour les accueillir. À ses côtés se tenaient la reine et la sœur cadette d'Harry, tous deux affichant des sourires aimables mais réservés. « Bienvenue, dit le roi, sa voix résonnant avec autorité. Harry nous a beaucoup parlé de toi. » Victoria s'inclina respectueusement. « Merci de m'accueillir, Votre Majesté. » Ils passèrent l'après-midi à discuter de la crise qui secouait le royaume. Victoria écoutait attentivement, découvrant la complexité des enjeux politiques et sociaux auxquels la famille royale devait faire face. Elle fut impressionnée par la sagesse et l'autorité du roi, mais aussi par la passion d'Harry pour trouver des solutions justes et équitables pour son peuple. Le soir venu, une grande réception fut organisée en l'honneur du retour d'Harry et de l'arrivée de Victoria. La salle de bal était ornée de fleurs et de lumière, créant une atmosphère féerique. Victoria se sentait comme une étrangère dans ce monde de luxe et de protocole, mais la présence rassurante d'Harry à ses côtés l'aidait à surmonter son appréhension. Alors qu'ils dansaient ensemble au milieu de la salle, Harry murmura à son oreille « Je suis tellement fier de toi. Tu es incroyable. » Victoria sourit, ses doutes s'effaçant peu à peu. « Merci, Harry. Je fais de mon mieux. » Le lendemain, Victoria décida de découvrir davantage le palais et ses habitants. Elle fit la connaissance de la sœur d'Harry, une jeune femme vive et intelligente qui la prit sous son aile. « Ne t'inquiète pas pour les conseillers et les protocoles, lui dit-elle en riant. Ce qui compte, c'est que tu sois authentique et sincère. C'est ce que nous apprécions vraiment. » Victoria se sentit réconfortée par ces paroles. Elle passa du temps avec la reine, une femme gracieuse et bienveillante qui lui raconta des anecdotes sur la vie au palais et les défis de la royauté. Elle comprit peu à peu que derrière les apparences se cachaient des personnes dévouées à leur peuple, prêtes à faire des sacrifices pour le bien commun. Cependant, tout n'était pas rose. Certains conseillers se montraient sceptiques à son égard, doutant de sa capacité à s'adapter à la vie royale. Elle surprit des murmures et des regards désapprobateurs, ce qui raviva ses doutes et ses insécurités. Mais chaque fois qu'elle se sentait déstabilisée, Harry était là pour la soutenir, lui rappelant pourquoi ils étaient ensemble. Alors qu'ils se promenaient dans les jardins du palais, Victoria exprima ses inquiétudes à Harry. « Parfois, je me demande si je suis vraiment faite pour cette vie. Les attentes, les regards. C'est tellement différent de tout ce que j'ai connu. » Harry s'arrêta et la regarda dans les yeux, son expression sérieuse mais pleine d'amour. « Victoria, tu es la personne la plus courageuse et la plus authentique que je connaisse. Peu importe ce que les autres pensent, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je crois en nous, et je crois en toi. » Victoria sentit une vague de chaleur envahir son cœur. « Merci, Harry. Je veux croire en nous aussi. » Le lendemain, une réunion cruciale fut organisée pour discuter de la crise en cours. Victoria y assista, aux côtés de son prince, déterminée à prouver sa valeur. Elle écouta attentivement les débats, apprenant rapidement les dynamiques et les enjeux. Quand vint son tour de parler, elle prit une profonde inspiration et partagea ses idées avec assurance et clarté. À la fin de la réunion,
le roi lui adressa un sourire approbateur. Tu as une vision claire et un esprit vif, Victoria. Nous avons besoin de personnes comme toi pour avancer. Victoria se sentit enfin acceptée, non seulement comme la compagne d'Harry, mais comme un membre à part entière de cette famille royale. Tandis qu'il quittait la salle, Harry lui murmura « Je savais que tu étais faite pour cette vie. » Victoria sourit, sentant son cœur s'alléger. Elle savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais elle était prête à le parcourir avec Harry. Ensemble, ils feraient face aux défis et construiraient un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le royaume. Harry conduisit Victoria sur des routes sinueuses et pittoresques, loin des sentiers battus habituels. À travers le pare-brise, elle admirait les rizières en terrasse éclatantes sous le soleil du matin, où les rayons dorés semblaient danser sur l'eau calme et les champs verts luxuriants. « Où m'emmènes-tu exactement, Harry ?» demanda-t-elle, curieuse. Il lui répondit avec un sourire mystérieux. « C'est un endroit spécial que j'ai découvert il y a quelques années. Un sanctuaire loin de l'agitation touristique, où Bali révèle sa véritable beauté. » Ils s'arrêtèrent dans un petit village traditionnel, où les habitants les accueillirent chaleureusement avec des sourires et des offrandes de fleurs exotiques. Harry lui montra les coutumes locales, expliquant avec enthousiasme les danses traditionnelles et les rites sacrés qui rythmaient la vie des villageois depuis des générations. Alors qu'ils marchaient main dans la main à travers une forêt luxuriante et mystique, Victoria ne put s'empêcher de s'exclamer « C'est incroyable ici, Harry. Je n'aurais jamais imaginé une telle beauté cachée. » Il lui raconta des histoires fascinantes de dieux et de déesses balinais, ses mots teintés de passion et de respect pour la culture profonde de son pays. Ces légendes ont façonné notre histoire et notre façon de voir le monde, expliqua-t-il en s'arrêtant près d'un vieux temple. Ils atteignirent finalement une cascade cachée, où l'eau cristalline dévalait en cascades étincelantes dans une piscine naturelle entourée de rochers couverts de mousse. Victoria ne put s'empêcher de rire de joie en se laissant entraîner par Harry dans les eaux rafraîchissantes, oubliant pour un instant tous ses soucis sous la cascade apaisante. « Tu as vraiment trouvé un endroit magique, Harry » dit-elle en passant ses doigts dans l'eau fraîche. Il sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Je suis content que ça te plaise, Victoria. C'est un endroit spécial pour moi aussi. » C'était un jour de découverte et de réconciliation, où chaque sourire échangé et chaque moment partagé renforçait leur lien spécial. À travers cette aventure, Victoria se sentait reconnaissante d'avoir Harry à ses côtés, un guide attentif dans ce monde nouveau et exaltant. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux lorsque Victoria ouvrit les yeux. Le palais semblait paisible, mais elle sentait une tension dans l'air. Harry dormait encore, une expression sereine sur son visage. Elle l'observa un moment, savourant la tranquillité de ce moment avant que le monde ne se réveille. Mais cette paix fut de courte durée. Lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva le roi et la reine déjà à table, leurs visages graves. Harry les rejoignit peu après, l'expression préoccupée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Victoria, sentant son cœur se serrer. Le roi posa un journal sur la table. En première page, une grande photo de Victoria et Harry, main dans la main, illuminait la couverture avec un titre criard, « Le prince Harry et sa nouvelle compagne, qui est Victoria Sterling ». Victoria sentit son visage devenir cramoisi. Comment ont-ils découvert ça? Harry prit sa main, son regard plein de soutien. Les médias ont des informateurs partout. Je suis désolée, Victoria. Je voulais te protéger de ça. La reine se pencha en avant, son expression douce mais sérieuse. Ma chère, être sous les feux des projecteurs fait partie de la vie royale. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes ici pour t'aider à traverser cela. Les jours suivants furent un tourbillon de caméras, de questions et de jugements publics. Victoria se sentait accablée par l'attention soudaine. Chaque sortie, chaque sourire, chaque parole était scrutée et analysée. Les médias voulaient tout savoir sur elle, son passé, ses intentions, et surtout, sa relation avec Harry. Lors d'un événement officiel, Victoria se retrouva entourée de journalistes. Les flashs des appareils photo l'aveuglaient, et les questions fusaient de toutes parts. « Victoria, comment vous sentez-vous en tant que compagne du prince Harry? Pensez-vous être capable de remplir les devoirs royaux? Qu'en est-il de votre vie à New York ?» Elle se sentait piégée, incapable de trouver une sortie. Harry,
sentant sa détresse, intervint. S'il vous plaît, respectez notre vie privée. Victoria est ici pour découvrir notre culture et notre peuple. Nous apprécierions que vous lui laissiez l'espace pour s'adapter. Mais même avec le soutien d'Harry, Victoria ne pouvait échapper aux regards critiques et aux murmures. Les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires, certains la soutenant, d'autres la critiquant sans pitié. Elle commençait à douter de sa place dans ce monde, se demandant si elle pourrait jamais être à la hauteur des attentes royales. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls dans leur chambre, Victoria se tourna vers Harry, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Tout le monde me juge, et je me sens si seule. » Harry la prit dans ses bras, la berçant doucement. « Je suis désolée, Victoria. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi. Mais je te promets que nous trouverons un moyen de surmonter cela ensemble. » Harry organisa une réunion avec sa famille et ses conseillers. « Nous devons faire quelque chose pour aider Victoria, » dit-il, déterminé. « Elle ne peut pas affronter cette pression seule. » Le roi acquiesça. « Nous devons montrer au public qu'elle a notre soutien total. Organisons une conférence de presse officielle pour clarifier les choses. » Victoria se tenait aux côtés d'Harry, essayant de rester calme malgré les centaines de paires d'yeux fixés sur elle. Le roi prit la parole en premier, exprimant le soutien inébranlable de la famille royale à Victoria. Puis, ce fut au tour d'Harry. « Victoria est une femme incroyable, courageuse et sincère. Elle a choisi de nous rejoindre ici à Bali pour comprendre notre culture et notre peuple. Je vous demande de lui accorder le respect et la patience qu'elle mérite. » Victoria prit enfin la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis ici parce que j'aime Harry, et que je veux découvrir et comprendre sa vie et son peuple. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prête à relever ce défi avec votre soutien. » Les jours qui suivirent la conférence de presse virent une légère amélioration. Le public commençait à comprendre la sincérité de Victoria et à respecter ses efforts. Cependant, la pression restait intense, et Victoria devait encore naviguer à travers les attentes royales et les critiques publiques. Elle se réfugia souvent dans les jardins du palais, trouvant un certain réconfort dans la nature. Un après-midi, alors qu'elle se promenait parmi les fleurs, Harry la rejoignit. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, l'inquiétude visible dans ses yeux. « C'est toujours difficile, admit-elle. Mais je commence à comprendre que c'est une partie de ta vie, de notre vie maintenant. Je veux apprendre à gérer ça, pour nous. » Harry la prit par la main, l'attirant doucement vers lui. « Nous allons y arriver, Victoria. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Victoria sourit, se sentant un peu plus forte chaque jour. Malgré les défis et les tensions, elle savait que leur amour était réel et qu'il valait la peine de se battre. Sous les feux des projecteurs, ils apprendraient à briller ensemble, trouvant leur chemin dans ce monde complexe et exigeant. Leur décision de se battre ensemble face aux défis imminents les avait rapprochés comme jamais auparavant. Harry, désireux de créer un moment inoubliable pour eux deux avant que les pressions ne deviennent insupportables, emmena Victoria dans un endroit secret, un lieu magique qu'il chérissait depuis son enfance. Ils partirent à l'aube, Harry guidant Victoria à travers des sentiers cachés dans la forêt tropicale. La lumière du matin filtrait à travers les arbres, créant des éclats dorés sur leurs visages. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin à leur destination, un lac cristallin, entouré de montagnes imposantes et de végétation luxuriante. « C'est ici, » dit Harry, les yeux brillants d'excitation. « Cet endroit a toujours été mon refuge. Je voulais te le montrer. » Victoria regarda autour d'elle, émerveillée par la beauté et la tranquillité du lieu. « Harry, c'est incroyable. On dirait un coin de paradis. » Ils s'installèrent près de l'eau, Harry ayant préparé un pique-nique avec des délices locaux. Ils dégustèrent des fruits tropicaux juteux, du nasi-goreng épicé et des douceurs balinaises, tout en échangeant des sourires complices et des regards pleins de tendresse. « J'ai l'impression que le temps s'arrête ici, » murmura Victoria, posant sa tête sur l'épaule d'Harry. « Comme si nous étions les seuls au monde. »« C'est pour ça que j'aime cet endroit, » répondit-il en caressant doucement ses cheveux. « Ici, rien d'autre n'a d'importance. Juste nous deux, notre amour et cette nature qui nous entoure. » Après le repas,
Ils plongèrent dans l'eau claire du lac, nageant et riant ensemble comme des enfants. Les montagnes faisaient écho de leurs éclats de rire, ajoutant une touche magique à l'instant. En sortant de l'eau, ils s'allongèrent sur une grande pierre plate chauffée par le soleil, se tenant la main et regardant les nuages dériver lentement dans le ciel azur. « Promets-moi qu'on se souviendra toujours de ce moment, quoi qu'il arrive, » dit Victoria, tournant la tête pour regarder Harry dans les yeux. « Je te le promets, » répondit-il, serrant sa main plus fort. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, ce moment restera gravé dans nos cœurs. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes rouges et orangées, Harry et Victoria partagèrent un baiser passionné, scellant leur amour dans ce lieu sacré. Ils savaient que les jours à venir seraient remplis de défis, mais en cet instant, ils étaient invincibles, protégés par leur bulle d'amour dans ce coin de paradis à Bali. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les immenses fenêtres du palais alors que Victoria se préparait pour une nouvelle journée. En dépit de ses efforts pour s'adapter, chaque matin apportait son lot d'appréhension. La vie de palais était un dédale de traditions et de protocoles complexes, et Victoria se sentait souvent comme une étrangère dans ce monde codifié. Au fil des semaines, elle commença à mieux comprendre les rouages de la cour royale. Elle se lia d'amitié avec la sœur d'Harry, Adinda, une jeune femme vive et pleine d'esprit qui lui apporta un soutien inestimable. « Ne t'en fais pas pour les règles », lui disait souvent sa belle-sœur avec un sourire malicieux. Elles existent pour être respectées, mais aussi pour être adaptées. Les deux jeunes femmes passaient de longues heures à discuter, Adinda lui expliquant les subtilités des cérémonies royales et des interactions avec les nobles. Leur amitié devint un ancrage pour Victoria, lui permettant de naviguer avec un peu plus de confiance dans ce nouvel environnement. Cependant, tout le monde ne voyait pas d'un bon œil l'arrivée de Victoria. Certains membres de la cour la considéraient comme une intruse, une étrangère qui n'avait pas sa place parmi eux. Les murmures et les regards désapprobateurs étaient fréquents, rendant l'intégration encore plus difficile. Lors d'un dîner officiel, Victoria sentit particulièrement cette hostilité. Assise à côté d'un conseiller influent, elle tenta de participer à la conversation sur les enjeux politiques du royaume. Mais chaque intervention était accueillie par des sourires condescendants et des réponses laconiques. Harry, assis à l'autre bout de la table, remarqua sa détresse. Après le dîner, il la rejoignit dans leurs appartements. « Tu n'as pas à te laisser affecter par eux, » dit-il en la prenant dans ses bras. « Ils finiront par voir la personne incroyable que tu es. » Victoria se blottit contre lui, prenant une profonde inspiration. « C'est difficile, Harry. Je veux tellement bien faire, mais parfois je me sens tellement inadéquate. » Harry lui caressa doucement les cheveux. « Tu es parfaite à mes yeux, Victoria. N'oublie jamais ça. » Malgré les défis, il y avait aussi des moments de bonheur intense. Victoria et Harry trouvaient des échappatoires dans les recoins cachés du palais, des jardins secrets aux chambres isolées. Ils passaient des heures à parler, à rire, et à partager des moments de tendresse et de passion. Ces instants étaient leur refuge, leur rappel constant de la force de leur amour. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans les jardins illuminés par la lueur des lanternes, Harry s'arrêta soudainement et se tourna vers Victoria. « Viens avec moi, » dit-il, un sourire mystérieux aux lèvres. Il la conduisit à une petite clairière où une table était dressée sous un ciel étoilé. « J'ai voulu t'offrir un moment à nous, loin des regards et des jugements. » Victoria, les yeux brillants d'émotion, se laissa guider. « C'est magnifique, Harry. Merci. » Ils dînèrent sous les étoiles, partageant des rires et des confidences. C'était un moment magique, une parenthèse enchantée dans leur réalité tumultueuse. « Peu importe ce qui se passe autour de nous, » dit Harry en prenant la main de Victoria. « Je suis là, et je t'aime. » Les jours suivants furent un mélange de défis et de victoires. Victoria s'efforçait de maîtriser les protocoles et de gagner le respect des sceptiques. Petit à petit, certains des plus réticents à son égard commencèrent à changer d'opinion. Ils voyaient en elle non seulement la compagne d'Harry, mais aussi une femme forte et capable, prête à s'investir pleinement dans la vie royale. Cependant, la route était encore longue. Victoria savait qu'elle aurait encore beaucoup à prouver, non seulement à la cour, mais aussi à elle-même. Mais chaque défi surmonté la rendait plus forte, et chaque moment passé avec Harry renforçait leur amour. Une nuit, alors qu'ils se reposaient après une journée particulièrement éprouvante, Harry murmura à Victoria : « Nous allons y arriver, mon amour.
Je le sais. Victoria sourit, se sentant apaisée. Oui, nous allons y arriver, répondit-elle en se blottissant contre lui. Ensemble. Sous les feux des projecteurs, au cœur des intrigues du palais et malgré les défis constants, Victoria et Harry trouvaient la force de continuer, guidés par leur amour et leur dévotion l'un pour l'autre. La crise politique atteignait son apogée, les tensions montaient, et la pression sur Harry devenait presque insupportable. Pendant ce temps, Victoria se sentait de plus en plus étrangère dans ce monde de responsabilités royales et de tradition. Elle se trouvait sur la terrasse du palais, regardant le coucher de soleil avec des pensées lourdes. La beauté du paysage contrastait cruellement avec l'angoisse qui pesait sur son cœur. Elle savait que le moment était venu de prendre une décision difficile. Harry la rejoignit, l'air fatigué mais déterminé. « Victoria, nous devons parler », dit-il doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle se tourna vers lui, ses yeux tristes reflétant la lueur dorée du crépuscule. « Oui, Harry. Il est temps de parler de notre avenir. » Ils se rendirent à l'un de leurs endroits favoris à Bali, une plage isolée entourée de falaises majestueuses. Les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, et le chant des oiseaux exotiques résonnait dans l'air. Cette crise m'a fait réaliser à quel point il est difficile d'être à la fois un dirigeant et un homme amoureux, commença Harry, sa voix tremblante d'émotion. Mes conseillers m'ont poussé à choisir entre mes responsabilités envers mon royaume et notre amour. Victoria hocha la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Harry, je ne doute pas de ton amour pour moi, mais je me demande si je peux vraiment supporter ce mode de vie. Tout est allé si vite, et je ne suis pas sûre d'être prête pour tout cela. Elle inspira profondément, cherchant les mots justes. Je pense que nous avons besoin de temps. Les vacances sont finies, et je dois retourner à New York. Si dans un an, nous ressentons toujours la même chose l'un pour l'autre, nous nous retrouverons ici, sur cette plage où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Harry serra ses mains dans les siennes, sentant son cœur se serrer à l'idée de la perdre, même temporairement. Je comprends, Victoria. Je veux que tu sois heureuse, peu importe où cela nous mène. Leurs regards se croisèrent, remplis d'un mélange de tristesse et d'espoir. Alors, c'est un au revoir pour maintenant, murmura-t-elle, ses lèvres tremblant légèrement. Oui, mais pas un au revoir définitif, répondit Harry avec détermination. Dans un an, je serai ici, attendant de te retrouver. Ils s'étreignirent une dernière fois, laissant les vagues murmurer des promesses d'avenir. Leurs chemins se séparaient, mais leurs cœurs restaient liés par l'amour et l'espoir de se retrouver sous le soleil de Bali. Les jours et les semaines qui suivirent le départ de Victoria furent les plus difficiles de la vie d'Harry. Chaque coin de Bali semblait murmurer son nom, chaque coucher de soleil rappelait leurs moments partagés. Mais Harry savait qu'il devait enfouir cette douleur au plus profond de lui pour se consacrer entièrement à ses responsabilités royales. Il se leva tôt chaque matin, prêt à affronter les défis politiques qui pesaient sur son royaume. Les réunions avec les conseillers royaux étaient souvent tendues, chaque décision nécessitant un équilibre délicat entre tradition et modernité. Un matin, en parcourant des documents sur les réformes économiques nécessaires, Harry se surprit à penser à Victoria. Ses conseils, ses sourires encourageants, tout cela lui manquait terriblement. Mais il se força à se concentrer, conscient que chaque mesure qu'il prenait pour prospérer son pays était aussi une manière de la rendre fière. Lors d'une réunion cruciale avec des représentants des villages locaux, Harry proposa des initiatives pour améliorer l'agriculture durable et le tourisme responsable, inspiré par les conversations qu'il avait eues avec Victoria sur la préservation de la nature. Les conseillers le regardèrent avec respect, voyant en lui un dirigeant prêt à faire des sacrifices personnels pour le bien de son peuple. « Vous avez fait un excellent travail, Votre Altesse », dit l'un des conseillers après la réunion. « Votre vision est exactement ce dont notre pays a besoin. » Harry hocha la tête, mais son sourire était empreint de mélancolie. « Merci. Je fais de mon mieux. » Le soir, Harry se retirait souvent sur la plage où il avait rencontré Victoria. Assis seul face à l'océan, il laissait ses pensées vagabonder vers elle, se promettant chaque nuit qu'il tiendrait sa promesse de la retrouver dans un an. Victoria se trouvait dans son bureau, une pile de photos étalée devant elle. Depuis son retour à New York, elle n'avait cessé de penser à Harry et à Bali. Chaque soir, elle s'endormait avec les souvenirs de leurs moments partagés, et chaque matin,
elle se réveillait avec une douleur sourde dans son cœur. Un après-midi, alors qu'elle travaillait, son téléphone sonna. C'était la réceptionniste. « Victoria, il y a une femme ici pour vous. Elle dit qu'elle est votre belle-sœur. » Le cœur de Victoria fit un bond dans sa poitrine. « Faites-la monter, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, la porte de son bureau s'ouvrit pour révéler une femme élégante, vêtue de manière traditionnelle, avec un sourire chaleureux mais résolu. « Adinda, quelle surprise !» s'exclama Victoria en se levant pour l'accueillir. Adinda la serra dans ses bras. « Victoria, je suis venue te parler. » Elles s'assirent sur le canapé du bureau, et Victoria offrit une tasse de thé à son invitée. Celle-ci observa les environs avec curiosité avant de poser son regard sur Victoria. « Harry ne va pas bien sans toi, Victoria. Il est dévoué à son rôle, mais son cœur est avec toi. » Victoria baissa les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Je pense à lui tous les jours. Mais je ne sais pas si je peux m'adapter à ce monde. » Adinda posa une main réconfortante sur celle de Victoria. « La vie à Bali et à la cour royale est difficile, mais l'amour que vous partagez avec Harry est unique. Il est prêt à faire des compromis pour toi, et nous sommes prêts à t'aider à trouver ta place parmi nous. » Victoria inspira profondément. « Je crains de revivre ce que j'ai vécu avec mon ex. Sa famille m'a rejetée parce qu'il me trouvait insuffisante. Et je ne veux pas que cela arrive avec Harry. » Adinda hocha la tête avec compréhension. « Ce que tu as vécu est douloureux, mais Harry est différent. Il se battra pour toi, et nous le soutiendrons. Ce n'est pas seulement Harry qui a besoin de toi, Victoria, c'est aussi notre royaume. Ta présence, ton amour, peuvent apporter un changement positif. » Victoria la regarda, cherchant des réponses dans ses yeux. « Penses-tu vraiment que je pourrais y arriver ?» La jeune balinaise sourit, pleine d'assurance. « Oui, je le crois. Et surtout, je crois en l'amour que vous partagez. Viens avec moi, retourne à Bali. Ne laisse pas la peur te priver de ce bonheur. » Victoria sentit une chaleur envahir son cœur. Elle savait que sa future belle-sœur avait raison. Elle ne pouvait pas laisser la peur et les doutes dicter sa vie. Elle devait suivre son cœur, même si cela signifiait affronter des défis inconnus. « D'accord, » dit-elle finalement, les larmes aux yeux. « Je vais y réfléchir sérieusement. Merci d'être venu jusqu'ici pour me parler. Mais je ne peux pas partir tout de suite. Je dois au moins finir le projet sur lequel je travaille. C'est pour la famille de Preston et j'ai des comptes à régler. » Adinda sourit doucement, comprenant la situation. « Je comprends, Victoria. Prends le temps dont tu as besoin. Mais souviens-toi, Harry t'attendra. Ensemble, vous pouvez surmonter tous les obstacles. » Victoria hocha la tête, sentant un poids se lever légèrement de ses épaules. Elle savait que sa décision ne serait pas facile, mais elle était prête à envisager toutes les possibilités. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur son travail, mais dans un coin de son cœur, elle gardait l'espoir de retrouver Harry sous le soleil de Bali. Victoria se replongea dans son travail avec une force renouvelée, prenant en charge des projets ambitieux pour un grand magazine de mode. Les journées étaient longues, souvent commençant avant l'aube et se terminant bien après le coucher du soleil. Elle accueillait cette frénésie comme une distraction bienvenue. Victoria vivait dans un élégant appartement au cœur de Manhattan, un contraste frappant avec les paysages sereins de Bali. Le bruit constant de la ville, les klaxons des taxis, et le bourdonnement ininterrompu des activités urbaines ne suffisaient pas à étouffer la mélodie douce des vagues de qui résonnait encore dans son esprit. Chaque rue, chaque coin de la ville semblait lui rappeler Harry et leur temps passé ensemble. Lorsqu'elle traversait Central Park, elle se souvenait de leur promenade main dans la main le long des plages de sable fin. Les lumières scintillantes de Times Square évoquaient les nuits étoilées qu'ils avaient passées à discuter de leurs rêves et de leurs espoirs. Même les cafés animés où elle s'asseyait pour boire un café lui rappelaient les petites échoppes locales de Bali où ils avaient partagé des repas simples mais mémorables. Un après-midi, en sortant d'une réunion importante, Victoria se retrouva face à face avec son ex-petite amie, Preston. Leur rencontre fut un choc, mais aussi une occasion de mettre les choses en perspective. « Victoria, tu as l'air différente, » dit Preston, l'observant avec une curiosité mêlée de regret. « Heureuse, peut-être ?»
Victoria esquissa un sourire crispé. Salut, Preston. Oui, la vie m'a réservé quelques surprises. Ils décidèrent de prendre un café ensemble pour discuter. Preston raconta ses dernières aventures professionnelles et personnelles, mais Victoria pouvait sentir une distance entre eux, une barrière invisible créée par leur choix de vie divergents. Je t'ai vu avec cet homme, Harry, n'est-ce pas? Demanda Preston soudainement. Tu avais l'air vraiment heureuse avec lui. Victoria baissa les yeux, son cœur se serrant à l'évocation de son nom. Oui, il a été très spécial pour moi. Preston soupira, les épaules affaissées par un poids invisible. Tu sais, je n'ai jamais eu le courage d'affronter ma famille pour toi. C'était lâche de ma part, et je le regrette. Mais lui, Harry, il semble prêt à affronter tout un pays pour toi. Qu'est-ce que tu attends, Victoria? Les mots de Preston résonnèrent profondément en elle. Elle réalisa que malgré la douleur de la séparation, l'amour qu'elle partageait avec Harry était différent, plus fort. C'était un amour qui méritait d'être vécu pleinement, sans hésitation. La routine quotidienne de Victoria à New York continuait, mais elle se sentait de plus en plus déconnectée de la ville qu'elle aimait autrefois. Les soirées mondaines, les dîners avec des collègues et les sorties entre amis n'avaient plus la même saveur. Tout semblait fade comparé aux moments vibrants et authentiques qu'elle avait partagés avec Harry. Un soir, alors qu'elle était allongée sur son canapé, un album photo ouvert sur ses genoux, elle tomba sur une photo d'eux deux à Bali, souriant sous le soleil radieux. Elle caressa doucement l'image, les larmes remplissant ses yeux. Elle savait qu'elle devait faire un choix, pour elle-même et pour l'amour qu'elle ressentait. Les paroles de Preston lui revenaient sans cesse en mémoire. Elle se rendit compte que pour la première fois de sa vie, elle devait prendre un risque, un véritable saut dans l'inconnu. Harry est prêt à affronter tout un pays pour moi, murmura-t-elle à elle-même. Et moi, suis-je prête à affronter mes peurs pour lui? Avec une détermination nouvelle, Victoria commença à planifier son retour à Bali. Peu importaient les obstacles, elle savait que leur amour valait tous les sacrifices. Elle était prête à affronter l'avenir, à ses côtés, sous le soleil éclatant de Bali. Après une année passée à New York, Victoria descendit de l'avion à Bali, le cœur battant à tout rompre. La chaleur familière et l'odeur de l'air salin l'accueillirent comme une étreinte chaleureuse. Adinda l'attendait à l'aéroport, son sourire rayonnant d'une joie qui réchauffa immédiatement le cœur de Victoria. « Victoria, bienvenue à la maison », dit Adinda en l'enlaçant. « Viens, j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Sans poser de questions, Victoria suivit la jeune femme jusqu'à un hôtel près de la plage. Là, dans une suite luxueuse, une robe blanche magnifique l'attendait. Le tissu léger et soyeux semblait briller sous la lumière, avec des broderies délicates qui ajoutaient une touche d'élégance royale. « Adinda, qu'est-ce que c'est ?» demanda Victoria, ébahie. « Tu verras », répondit sa belle-sœur avec un sourire mystérieux. « Mais cette robe est prépare-toi. » Victoria enfila la robe, se sentant à la fois nerveuse et excitée. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se sentit transformée. Adinda arrangea ses cheveux en de douces ondulations et ajouta une couronne de fleurs blanches, parfaite pour l'occasion. Elles quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers la plage. Le bruit des vagues et le chant des oiseaux marins créaient une mélodie apaisante, tandis que le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. À mesure qu'elles approchaient, Victoria aperçut un long tapis rouge déroulé sur le sable blanc. Au bout du tapis, Harry l'attendait, vêtu de son plus beau costume traditionnel balinais, resplendissant sous la lumière dorée du crépuscule. À ses côtés se tenaient le roi et la reine, rayonnant de fierté et de bonheur. Son cœur s'accéléra alors qu'elle réalisait ce qui se passait. C'était son propre mariage, une célébration somptueuse de l'amour qui avait survécu à la distance et au temps. Les yeux d'Harry brillèrent d'une émotion profonde en la voyant s'avancer vers lui. Adinda lui donna un léger coup de pouce. « Va, il t'attend. » Victoria prit une profonde inspiration et commença à marcher sur le tapis rouge. Le soleil se couchait, baignant le paysage dans une lumière dorée et chaleureuse. Les vagues murmuraient doucement, comme pour accueillir le retour des deux amoureux. Chaque pas la rapprochait de l'homme qu'elle aimait, et chaque regard échangé renforçait leur lien. Les invités, une assemblée de proches et d'amis, se levèrent pour l'accueillir, leurs sourires et leurs murmures ajoutant à la magie du moment. « Harry !» cria-t-elle,
la voix tremblante d'émotion. Arrivée devant l'homme qu'elle aimait, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Harry, je ne savais pas. » Il la prit dans ses bras, la soulevant du sol et la faisant tourner. « Victoria, tu m'as tellement manqué, » murmura-t-il, enfouissant son visage dans ses cheveux. Harry lui prit les mains, ses yeux plongés dans les siens. « Chaque jour loin de toi était un rappel de ce que je ne pouvais pas perdre. Je t'aime plus que tout, et je suis prêt à renoncer à tout et devenir pêcheur si cela signifie que nous pouvons être ensemble. » La reine s'avança, tenant un magnifique collier traditionnel. « Victoria, nous t'accueillons dans notre famille. Non seulement comme la femme d'Harry, mais aussi comme notre fille. » Victoria sentit les larmes couler sur ses joues, de joie et de soulagement. « Merci, je suis tellement honorée. » Le roi prononça alors les mots sacrés qui les unissaient. « Que cet amour soit béni, aujourd'hui et pour toujours. » Harry et Victoria échangèrent un baiser passionné, scellant leur amour sous les applaudissements et les acclamations de leurs proches. Le soleil se couchait, laissant place à un ciel étoilé, témoin silencieux de leur union éternelle. « Cette année sans toi a été difficile, » dit Harry doucement. « J'ai beaucoup réfléchi et pris des décisions importantes. Je suis prêt à renoncer à certaines traditions royales pour être avec toi, Victoria. Nous pouvons trouver un équilibre entre nos deux mondes. » Victoria serra sa main plus fort. « Harry, je suis prête à m'adapter à certaines responsabilités royales pour être à tes côtés. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et notre amour est plus fort que toutes les pressions extérieures. » Harry la regarda avec admiration. « Tu es incroyable, Victoria. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où nos mondes se rejoignent harmonieusement. » Ils passèrent la soirée à parler de leurs rêves et de leurs espoirs, imaginant un avenir où ils pourraient être ensemble sans compromis. Leur cœur était léger, rempli d'une nouvelle passion et d'une confiance renouvelée en leur amour. Sous le ciel étoilé de Bali, Harry se leva et tendit la main à Victoria. « Viens, dansons sous les étoiles comme nous l'avons fait cette nuit-là. » Elle prit sa main, se levant avec un sourire radieux. « Avec plaisir, mon prince. » Ils dansèrent doucement sur le sable, leurs mouvements synchronisés comme une mélodie parfaite. Les étoiles semblaient briller plus fort, bénissant leur amour et leur promettant un avenir radieux. « Ma princesse, » murmura Harry en la serrant contre lui, « je t'aime plus que tout au monde. Ensemble, nous sommes invincibles. »« Je t'aime aussi, Harry, » répondit-elle, ses yeux pétillants de bonheur. « Sous ce soleil de Bali, je sais que nous pouvons tout affronter, tant que nous sommes ensemble. » Et ainsi, main dans la main, ils étaient prêts à affronter l'avenir, unissant leurs mondes différents sous le ciel infini de Bali. Leur amour, plus fort que toutes les traditions et les pressions extérieures, brillait intensément, comme un phare guidant leur chemin vers un bonheur éternel. Et ainsi se termine notre histoire, chers auditeurs. Victoria et Harry, après avoir affronté des défis immenses et surmonté de nombreux obstacles, ont prouvé que l'amour véritable peut transcender les cultures, les traditions et même le temps. Sous le soleil éclatant de Bali, ils ont trouvé la force de se battre pour leur bonheur et de créer un avenir où leurs cœurs peuvent battre à l'unisson. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage romantique et inspirant autant que nous avons aimé vous le raconter. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure sentimentale. À la prochaine fois, pour une nouvelle histoire d'amour et de passion.